la série de conférences Boomers Brillants. Nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité de passer l'après-midi avec vous. En 2007, le comité d'éducation du Centre de recherche d'études sur le vieillissement de l'Université de McGill, ou le CMEV, a commencé la série de conférences Boomers Brillants pour promouvoir des mesures pratiques pour améliorer et maintenir la santé du cerveau, ainsi que promouvoir des choix de vie saine pour la génération la plus peuplée de l'histoire. Le comité d'éducation du CMEV a été créé en 1996 et les objectifs du comité sont identifier les besoins en matière de formation pour le personnel de soins de santé, les personnes âgées, les aidants naturels, ainsi que le public en général, et de développer des solutions qui permettent de répondre à certains de leurs besoins. De valoriser l'image du processus du vieillissement en luttant pour mettre fin à certains stéréotypes émis au sujet du vieillissement, et finalement de diffuser de l'information au sujet de la recherche sur le vieillissement. Nyla Kuhlman est chercheuse en postdoctorat à l'École de physiothérapie et d'ergothérapie de l'Université de McGill. Nyla a obtenu son doctorat en neurosciences à l'Université de Colombie-Britannique, dans lequel elle a étudié la neurobiologie de la maladie de Parkinson. Au fil de ses études, Nyla s'est de plus en plus impliquée dans la communication scientifique et les initiatives de sensibilisation et dans l'exploration de l'intersection fascinante entre les sciences et les arts. Pour son projet de postdoctorat, combine ses divers intérêts pour faciliter l'échange de connaissances et encourager une conversation sur les maladies neurodégénératives. Avant de continuer, nous voulons juste vous rappeler de couper le son sur votre microphone sur Zoom. Et si vous avez des questions, veuillez attendre la fin de la conférence ou juste appeler dans la boîte de discussion sur Zoom. Et maintenant, pour le moment que nous attendions tous, je vous présente Nyla avec Peace of Mind. Merci beaucoup. Je vais commencer à partager mon écran. Et je vais vous prévenir que j'ai beaucoup de vidéos qui ont de l'audio, donc il faut peut-être monter le volume sur votre ordinateur ou votre tablette pour pouvoir entendre. Je veux aussi dire que le français, c'est pas ma langue maternelle et quand je suis un peu gênée, je peux avoir un peu de mal. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Mais si vous ne comprenez pas quelque chose, mettez-le dans le chat et je peux répondre aux questions après. Donc, merci encore une fois de m'avoir ici. Je suis très, très contente de présenter un peu sur ma recherche en postdoctorat sur le projet Peace of Mind et j'espère qu'on aura un peu de Peace of Mind aussi par rapport au Corona après. Donc, pour commencer, on a déjà entendu un peu mon background, d'où je viens, mais je veux juste commencer par dire que c'est vrai, j'ai fait mon doctorat sur la neuroscience, surtout sur la maladie de Parkinson. Et pendant ce temps, je commençais toutes mes présentations avec cette image de la première description du Parkinson qui a été faite par James Parkinson en 1817. Et ça montrait un peu, c'est une description des troubles moteurs qui sont liés au Parkinson. Donc, je commençais mes présentations avec ça, mais en fait, j'avais aucun contact avec les humains. Je faisais ma recherche dans les souris. Et même pas les souris vraiment, mais les tranches de cerveau. Donc, j'enregistrais l'activité cérébrale, la communication entre les neurones, les cellules cérébrales, dans les tranches de cerveau. Et je regardais aussi à travers un microscope pour regarder tout l'univers interne du cerveau, toute la complexité, toute la beauté et comment les neurones communiquent et forment des circuits, donc tout ce qui se passe aussi dans la maladie de Parkinson qui change au niveau cérébral. Mais dans tout ce temps, donc ça fait 6 années que j'ai fait un doctorat, en tout, j'ai fait 6 années, et j'avais très peu de contact avec les humains qui vivaient avec la maladie de Parkinson et qui me donnent la perspective de l'expérience vécue. Et mon doctorat a produit beaucoup de schématiques très complexes sur la communication neuronale, ce qui se passe dans le cerveau, ce qui se passe dans le Parkinson.
et ce n'est pas du tout accessible à un public non académique. Et même parmi les académiques ou les chercheurs scientifiques, il y a très peu qui vont lire ma thèse. C'est juste la réalité de la recherche. C'est tellement spécifique qu'il y a très peu de monde qui vont vraiment lire les données de ma recherche. Donc, ça m'incite à trouver d'autres moyens de communiquer ma recherche scientifique. Et je m'inspire beaucoup par le mouvement de mobilisation de connaissances à travers les arts, surtout les arts de spectacle. Donc ça, c'est une œuvre qui a été créée, une œuvre de théâtre qui a été créée à l'Université de Toronto pour partager un peu l'expérience vécue de la démence. Voici une performance de danse qui a été faite sur la psychose dans les adolescents. Et même le cirque commence à être utilisé pour communiquer, dans ce cas, l'épilepsie, donc des autres conditions neurologiques, et surtout les aspects émotionnels, interpersonnels, psychologiques des maladies. Mais moi, je m'intéresse du côté émotionnel, ainsi que le côté de représenter vraiment ce qui se passe, toute la complexité de ce qui se passe à l'intérieur du cerveau et de communiquer les données scientifiques ainsi que celles de l'expérience vécue. Donc, j'ai comme objectif dans ma recherche de postdoctorat de faciliter l'échange des connaissances et l'empathie entre les chercheurs, les artistes et les personnes vivant avec la maladie de Parkinson et ou avec une démence. Et je fais ces deux projets en parallèle parce que je fais maintenant partie d'une groupe de recherche qui travaille sur la démence et l'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer. Donc, je fais ces deux projets en parallèle. Et justement, comme j'avais très peu de contact avec les humains ou les personnes vivant avec ces maladies durant ma recherche, le but, c'est vraiment de faciliter l'échange de connaissances à travers ce projet. Puis le but ultime, c'est de créer des spectacles qui sont basés à la fois sur la recherche scientifique et sur l'expérience vécue. C'est pour engager un plus grand public sur la recherche, l'expérience vécue, d'une manière qui ne peut pas se faire, par exemple, dans des articles académiques, et pour susciter une discussion sur ces conditions. Le média ou les médias qu'on utilise pour le faire, c'est le cirque, la danse, la musique et la poésie. Donc, c'est vraiment un projet multidisciplinaire. Et c'est un projet avec une approche participative. Donc, ça veut dire que durant la phase de recherche et de création, on implique beaucoup de monde. Donc, on implique les chercheurs, les artistes, les personnes vivant avec les conditions, ainsi que des aidants et la famille. Et pareil pour le spectacle et les matériaux supplémentaires qui vont résulter de cette collaboration. Donc, on va avoir beaucoup de perspectives qui se réunissent dans le spectacle et on aura des matériaux supplémentaires qui donnent plus de contexte sur les informations du spectacle. Puis, du côté recherche, c'est vraiment une recherche qualitative. Donc, j'ai passé de la recherche en laboratoire à une recherche qualitative qui vise à vraiment voir le processus de création. Est-ce qu'on a pu faciliter l'échange des connaissances et l'empathie? Et est-ce qu'il y a des nouvelles collaborations qui émergent de ce projet? Et aussi l'impact sur le public. Donc, est-ce que nos spectacles peuvent toucher les personnes au niveau intellectuel et au niveau émotionnel? Et est-ce qu'ils vont engager plus avec la recherche ou avec les données et les ressources qu'on donne sur notre site web? Donc, je vais entrer un peu dans les détails de nos méthodes. Donc, comme j'ai dit, on a deux projets en parallèle. Ils ont commencé le septembre dernier avec le recrutement. Donc, on a par projet environ une vingtaine de personnes. Puis, comme première étape, on a fait des petites collaborations art-sciences. Et ce que je veux dire par ça, c'est qu'on a réuni les artistes qui font partie du projet avec des chercheurs, donc surtout des étudiants qui font leur recherche sur la maladie de Parkinson, sur la démence ou la maladie de Alzheimer.
Et on a regardé comment est-ce qu'on peut traduire ou communiquer des concepts scientifiques, des questions et des nouvelles données de la science à travers la musique, la danse et le cirque. On a créé des petites vidéos et des petites œuvres d'une cinquaine de minutes et c'était utilisé justement pour partager la recherche avec les autres participants de notre projet. On a ensuite passé à nos sessions communautaires, donc, où tout le monde était réuni sur Zoom. On a fait ça environ tous les 2 semaines pendant on a fait 6 sessions formelles. Et c'était vraiment pour l'échange de connaissances et pour identifier les thèmes et les concepts clés qu'on voulait mettre dans le spectacle. Donc, de voir c'est quoi les priorités des messages ou de la recherche qu'on veut communiquer à travers le spectacle. Et aussi, c'est qui l'audience qu'on veut cibler avec ce spectacle. Et donc, on a intégré les concepts des vidéos art sciences. On faisait beaucoup de danse et de musique pour faciliter l'échange de connaissances et aussi juste pour nous mettre ensemble, pour faire le lien entre tout le monde. Et j'encourageais les gens de garder un journal de réflexion pour vraiment pouvoir documenter le processus de recherche et de création. Donc maintenant, on a passé à la prochaine étape et c'est l'étape de création. Donc, on est en train de faire toute la synthèse de la recherche et l'expérience vécue. On le fait avec des collaborations en direct et virtuelles, donc on continue sur Zoom. Et c'est un mélange de poésie, de composition musicale. On utilise beaucoup d'improvisation et on fait aussi des chorégraphies. Donc là, on est en train de revoir les petites vidéos qu'on a créées et voir comment est-ce qu'on peut les intégrer dans le spectacle. Et à ce moment, j'aimerais vraiment avoir des retours de la communauté. Donc, si vous avez des commentaires après ou si vous voulez laisser des retours dans le questionnaire qui va être envoyé, ça nous aide aussi beaucoup dans la création. Donc, juste pour finir, nos performances vont se passer de manière virtuelle en premier temps. Mais ça va rester interactif, donc on veut avoir beaucoup de participation du public et on aura les matériaux supplémentaires pour donner plus de contexte sur les informations incorporées dans le spectacle. Et après, je vais finir le projet avec l'analyse, comme j'ai dit, l'analyse de recherche et vraiment voir les journaux, les entrevues, collaborations et aussi les commentaires laissés par le public après les spectacles. Donc maintenant, je vais passer et je vais vous montrer un peu chaque projet individuellement. On va commencer avec le projet sur la maladie de Parkinson. Et on va commencer avec les petites vidéos art sciences. Donc en fait, le premier œuvre ici que je veux vous montrer, c'est une musique qui a été créée par la musicienne Caroline et la chercheuse Soraya. Donc, Soraya fait sa recherche sur la maladie de Parkinson et les troubles de sommeil qui peuvent se produire dans la maladie de Parkinson. Et le sommeil, c'est très important pour la formation des souvenirs, donc pour la consolidation du mémoire pendant la nuit. Donc, elle regarde comment ça s'est impacté ou s'est changé dans la maladie de Parkinson. Je vais jouer un peu et vous pouvez ajuster votre volume. Et puis, je vais baisser le volume pour pouvoir passer aux autres œuvres en même temps. Donc, le long de cette musique, je vais vous parler un peu là-dessus. Caroline a commencé avec une mélodie qui se change beaucoup le long de la musique et qui revient. La musique, c'est vraiment comme si on était dans le sommeil ou dans un rêve. Et elle s'est aussi inspirée de l'activité cérébrale qui se passe pendant la nuit, donc les enregistrements que Soraya fait dans sa recherche.
Donc, passons à le prochain. Donc, cette vidéo a été créée par Anusha, qui est une chercheuse dans le même laboratoire dans lequel j'étais. Donc, elle fait sa recherche au niveau de la communication neuronale, tout ce qui se passe dans le cerveau, entre les cellules et au niveau moléculaire. Maintenant, je me distrais avec la musique, donc je vais l'arrêter. Donc, dans cette vidéo, ça montre un peu les danseurs qui représentent ce qui se passe au niveau moléculaire. On a aussi une œuvre sur le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Donc, ça, c'est une condition où on agit sur nos rêves. C'est pendant qu'on dort, normalement, on est paralysé ou on ne bouge pas. Mais il y a des personnes qui bougent beaucoup pendant la nuit et qui agissent sur le rêve. Et c'est une condition qui est liée au Parkinson. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont cette condition vont développer le Parkinson plus tard dans la vie. Donc, cette danseuse a un peu fait une exploration de les réactions qu'on pourrait avoir à savoir qu'on a cette condition et qu'on pourrait développer le Parkinson plus tard dans la vie. Et dernièrement, on avait un petit sketch donc, de cette main qui commence par terre et qui a du mal, qui a un peu des troubles moteurs. Mais en arrivant sur le fil, elle devient un acrobate. Donc, elle devient vraiment comme... elle reprend le mouvement. Et c'était pour montrer les effets de la thérapie de danse, le soutien de la musique et aussi de la communauté. Donc, le côté social aussi d'un cours de danse et comment ça peut soutenir une personne qui a la maladie de Parkinson. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer toutes nos sessions de Zoom. On a eu beaucoup de discussions, beaucoup de moments un peu rigolos aussi. Et je ne peux pas vous montrer ça aujourd'hui, mais je voulais juste dire qu'en commençant ce projet, c'était prévu d'être en direct. Et on a dû passer sur Zoom à cause de la pandémie. Et c'est grâce à Rebecca Barnstaple qui a mené les sessions sur la maladie de Parkinson. Donc, c'est elle qui a facilité toute la danse. Et puis, Ariane Boulet pour le projet de démence. Ils ont vraiment utilisé Zoom pour faire un lien entre les personnes. Donc, on a joué beaucoup avec l'écran. On a joué beaucoup avec faire imiter le mouvement de quelqu'un d'autre sur l'écran. Et donc, on a créé une communauté sur Zoom, ce qui est très spécial, je trouve. Comme c'est assez difficile de vraiment avoir un lien avec les personnes d'une manière virtuelle. Et comme vous voyez, on ne s'est pas pris trop au sérieux et on a vraiment joué beaucoup pour créer ce lien. Donc, je vais parler un peu des thèmes qui ont émergé de toutes ces sessions sur Zoom, donc de nos discussions et aussi de nos danses ensemble et tout. Donc, le premier thème, c'est les troubles moteurs et comment les dépasser. Donc, la maladie de Parkinson, c'est en partie, disons en grande partie, la partie qui est visible, c'est les troubles moteurs. Donc, c'est la rigidité dans le mouvement, la lenteur, c'est plus pouvoir bouger de la façon qu'on le faisait avant. Et on parlait beaucoup d'un mouvement concentré. Donc, le fait qu'on voyait ça sur l'écran, que moi, je parle beaucoup avec mes mains, les artistes, ils bougeaient partout et on n'est pas conscient de nos mouvements. Donc, il n'y a pas la même intentionnalité qu'une personne vivant avec la maladie de Parkinson. Donc, on a parlé de la concentration qu'il faut avoir pour créer le même mouvement. Et aussi du fait que le mouvement avec le Parkinson, c'est plus concentré, donc c'est plus compact. On a aussi parlé de la résilience et l'abandon. Donc, comment, à travers la musique, la danse, on peut abandonner ou on peut avoir l'abandon et aussi la résilience qui passe à travers le mouvement. Et justement, on a parlé des stratégies. Comment est-ce qu'on peut surmonter un moment de crise ou des blocages? Comment est-ce qu'on peut, et ça semble un peu paradoxal, mais ce n'est pas, comment est-ce qu'on utilise le mouvement et comment est-ce qu'on reste actif pour combattre les problèmes moteurs?
Donc, voici une petite citation d'un participant. Donc, c'est traduire le feeling ou le sentiment de comment l'imitation des mouvements conditionne ce qui se passe dans le paysage mental. Et donc, avec ça, j'aimerais passer à tous les aspects invisibles de la maladie. Donc, au-delà du mouvement, la maladie de Parkinson est souvent caractérisée par les troubles moteurs, notamment le tremblement. Donc, beaucoup de gens qui ne connaissent pas beaucoup sur la maladie pensent qu'au tremblement. Mais il y a tellement d'aspects qui arrivent dans le mental, qui sont invisibles à l'extérieur. Et donc, on a parlé aussi beaucoup là-dessus. Notamment, les mots qui sont revenus souvent, c'est la vulnérabilité, l'isolation, le chaos. Donc, le chaos mental, par exemple, pas pouvoir filtrer l'information de la même façon et de faire des décisions de la même façon parce qu'on a trop d'informations à traiter. Et les émotions. Donc, avec la maladie de Parkinson, les émotions peuvent être intensifiées. Il y a d'autres personnes aussi qui ont plus l'opposé. Donc, ils ont moins d'émotions intenses. Mais de toute façon, il y avait une discussion que les émotions sont plus difficiles à régler aussi. Et voici une citation, encore une fois, que même si ça ne paraît pas beaucoup, nous ressentons les symptômes quand même à l'intérieur. Il y avait aussi des côtés positifs, donc que le Parkinson m'ouvre encore plus à la beauté du monde, sa fragilité et la tendresse. Et que justement, cette personne et aussi d'autres ont découvert d'autres dimensions à la vie grâce ou à cause du Parkinson. Dernièrement, un grand thème, c'est le rythme de la vie et la perception du temps. Donc, on a parlé beaucoup du fait que le Parkinson, c'est imprévisible d'un jour à un autre ou d'un moment à un autre. Donc, ce n'est pas comme une maladie où on perd un fonctionnement complètement. Ce n'est pas comme perdre un bras. C'est vraiment, quelqu'un l'a décrit comme, c'est un handicap temporel, donc dans le temps. Et justement, le temps fonctionnel, donc le temps où tout se passe bien, est très réglementé par le médicament. Donc, beaucoup de personnes avec le Parkinson, presque toutes les personnes ont un médicament qui remplace le dopamine. Et donc, quand ça fonctionne bien, on a des moments de fluidité, on a des moments où tout va bien, mais ça passe rapidement à des périodes où ça ne marche pas. Donc, il y a souvent un on-off où ça passe de la fluidité à la rigidité, par exemple. Et un concept dans la musique, c'est le tempo rubato, donc l'idée que musicien joue et change le rythme d'une manière un peu imprévisible. Donc, voici aussi les côtés positifs, c'est d'être encore plus dans le présent, l'ineffable et l'impermanence. Et dernièrement, on a aussi un peu un thème extra, c'est le thème du fil. Donc, on l'a déjà vu un peu et on va le revoir. C'est le fil du temps, le fil conducteur et ce qui nous lie aussi dans ce projet. Donc, c'est vraiment le projet lui-même, toutes les connexions qu'on a fait dans ce projet. Et bon, j'ai traduit une citation qui était plus belle en anglais, mais c'est « plus nous prenons les fils des autres, plus le tissu de notre propre vie devient plus beau ». Donc ça, c'était une chercheuse qui l'a dit lors d'une de nos sessions. Donc, comment est-ce qu'on va faire de tous ces thèmes un spectacle? Donc ça, c'est un peu les prochaines étapes qu'on est en train de faire maintenant. Premièrement, c'est de faire une chorégraphie qui est basée sur les mouvements quotidiens. Donc, justement, les mouvements que moi, qui n'a pas la maladie de Parkinson, je réfléchis pas à ces mouvements et comment est-ce qu'on peut montrer tous les mouvements qui sont devenus plus difficiles avec le Parkinson pour avoir un peu de réflexion, comment on bouge et on interagit avec le monde. Et aussi pour montrer les périodes on-off, de vraiment montrer que tout est réglementé par les médicaments et le fonctionnement du médicament. Donc, on aimerait avoir un peu les retours des personnes vivant avec le Parkinson pour nous lancer des défis de mouvement ou des analogies pour décrire les troubles moteurs.
Donc, on ne veut pas avoir les danseurs qui imitent le mouvement de Parkinson, ce n'est pas l'idée, mais c'est de trouver des moyens de représenter la difficulté ou justement les troubles pour produire un mouvement sans passer à l'imitation. Et aussi les stratégies de comment dépasser ces défis. Je vais vous montrer dans une minute un poème qu'on travaille ensemble. Donc, c'est un poème qu'une participante, Lily, je crois qu'elle est ici aujourd'hui, et elle nous a partagé ce poème sur son expérience avec la maladie de Parkinson. Et c'est justement un peu une métaphore d'être sur un fil, d'être un funambule, toutes les émotions qui nous déséquilibrent, et vous allez voir. On veut aussi faire des histoires de diagnostic, donc avoir des personnes avec la maladie de Parkinson qui racontent leur histoire personnelle et en même temps, on aurait les éléments visuels qui montrent tous les aspects invisibles. Par exemple, ce qui se passe dans le cerveau quand la maladie commence. Et puis, on fait aussi beaucoup avec la perception du temps. Donc, on a travaillé grâce à Lily qui a mené un atelier de poésie. On a fait un poème ensemble sur le temps, sur notre perception de temps, ainsi que le temps différent entre la recherche scientifique qui se passe très, très lentement et l'expérience vécue et justement la représentation en musique ou en danse, c'est beaucoup plus immédiat. Les émotions sont beaucoup plus faciles à traduire que la recherche qui est justement beaucoup plus lente. Il y a aussi des participants qui ont fait un journal musical. Donc, chaque semaine, ils se sont rencontrés. C'était une femme avec le Parkinson et puis des musiciens et des chercheurs. Et chaque semaine, ils ont abordé un sujet de son expérience avec le Parkinson. Elle était comme le conducteur. Donc, elle faisait des différents gestes pour contrôler la musique de la musicienne pour justement communiquer sa perception de temps et son expérience personnelle avec la maladie. Donc, maintenant, je vais passer à quelques vidéos de création. Ça, c'est quelque chose, pour commencer, une danseuse qui danse la claquette, Claire, je crois qu'elle est aussi ici aujourd'hui. Elle vient de m'envoyer ça, donc c'est vraiment une première exploration. Comment est-ce qu'on peut représenter le on-off? Donc, comment est-ce qu'on peut représenter avec un changement en rythme les moments où le médicament fonctionne ou non? Et je vais vous montrer ça dans une minute, mais je veux aussi dire qu'avec le Parkinson, il y a des changements dans notre perception de rythme. Il y a la recherche qui regarde comment ça peut aussi être utilisé pour diagnostiquer le Parkinson, ainsi que pour traiter. Donc, par exemple, la musique peut beaucoup aider avec le mouvement dans le Parkinson. Donc, je vais vous montrer ça. C'est juste pour montrer, elle joue avec des moments plus arythmiques et des moments plus rythmiques pour montrer justement cette variation.
Donc, je vais l'arrêter là, mais juste pour montrer un exemple, elle m'a envoyé aussi d'autres vidéos pour voir comment est-ce qu'on peut jouer avec ce concept, avec des différents rythmes aussi. Donc, prochainement, je veux passer à Sur le fil. Donc, comme j'ai dit, c'est un poème qui a été fait par Lily sur son expérience avec le Parkinson. Et Lily, elle a aussi un site web où elle a un blog avec beaucoup de poèmes et aussi autre chose. Donc, vous pouvez le retrouver ici. Je vous mets les paroles et on va voir la musique qu'on est en train de travailler pour ce poème. Donc, la musique est faite par Caroline, une des musiciennes sur le projet. Et je veux vous montrer une petite version qu'elle a fait. Donc, elle travaille avec Lily pour voir comment mettre le poème en musique. Et je commence par vous montrer une version qu'elle a fait au début qui ne correspond pas à ce qu'on veut. Donc, je veux juste vous montrer parce que je pense que c'est important dans un processus de création de montrer aussi les exemples de ce qu'on ne veut pas. Et ce n'est pas pour dire que ce n'est pas une belle chanson. C'est très, très beau, mais vous allez voir la différence dans une minute. Sur le fil, je respire, je bois, je mange, je dors. Sur le fil, je crie, je pleure, je jouis, j'ai peur. Sur le fil suspendu, je chavire incongru, je délire. Sur le fil. Oups. Donc, voilà une version et j'aime beaucoup la mélodie, elle me reste souvent dans la tête, mais donc ce n'est pas une critique, mais quand Lily a écouté cette musique, elle a fait « ça ne correspond pas à ce que je vis, ça ne correspond pas à ce que j'imaginais pour le poème ». Et ça manque la perception de temps qu'une personne avec le Parkinson vit. Donc, ça revenait encore une fois à cette perception de temps et que cette mélodie qui est très fluide, qui est très... Ouais, avec le piano, ça ne correspondait pas à l'expérience qu'on veut transmettre avec ce poème. Donc, Caroline a fait une deuxième version et je vais la jouer maintenant. Mais vous allez remarquer que c'est encore sa voix qui lit tout le poème. Et juste pour dire en avance, on travaille maintenant le poème pour avoir la voix de Lily comme voix principale et puis la voix des autres participants qui vont venir aux différents moments du poème. Donc, je vais vous faire écouter ça en entier. Sur le fil, je respire, je bois, je mange, je dors. Sur le fil, je crie, je pleure, je jouis, j'ai peur. Sur le fil, suspendu, je chavire, incongru, je délire. Sur le fil, suspendu, je pars en guerre, je chavire, incongru, je persévère, je délire, dilue. Sur le fil, je m'en balance, heureuse, endolorie, cassée. Sur le fil, je pars en guerre, et puis je ris, combattue, ma vie persévère, chahutée. Sur le fil, Rick me désagrège, kidnappée. Sur le fil, je m'en balance au piège, j'avance, je recule, je te maudis. Résilience ou crépuscule. Sur le fil, j'aime, je doute, j'y pense, et puis j'oublie. Donc, maintenant, on a récemment eu une première résidence, donc une première exploration dans un espace de cirque.
Et on a commencé à mettre ce poème en mouvement. Donc, ça, c'est une première version qu'on a essayé. On a essayé plusieurs versions. Il y avait Lily sur Zoom qui nous regardait et donnait des retours. Et ça, encore une fois, ce n'est pas ce qu'on veut tout à fait. Donc, on a essayé de jouer avec les différentes émotions qui sont exprimées dans le poème et avoir les danseurs qui représentent ces émotions. Mais vous allez voir que ça ne rend pas tout à fait comme on le voulait. Mais déjà, c'est une première exploration. Sur le fil, je respire, je bois, je mange, je dors. Sur le fil, je crie, je pleure, je jouis, j'ai peur. Sur le fil, suspendu, je chavire, incongru, je délire. Sur le fil, j'en pars en guerre, je chavire, incongru, je persévère, je délire. Sur le fil, je m'en balance, heureuse, endolorie, cassée. Sur le fil, je pars en guerre, et puis je ris, combattue. Ma vie persévère, chahut sur le fil, Ricky désagrège, kidnappé. Sur le fil, je m'en balance au piège, j'avance, je recule, je te maudis. Résilience au crépuscule. Donc, j'ai du mal à arrêter les vidéos, mais je voulais juste l'arrêter là et juste comme commentaire de ce qu'on ne veut pas, c'est qu'en ce moment, la première manière qu'on a faite, c'est assez lourd, comme ça finit assez sombre avec tout le monde par terre. Et en fait, l'idée, c'est plus de montrer, l'idée que j'avais, c'était plus de montrer les émotions qu'on laisse derrière nous quand on avance sur le fil. Et oui, on marche d'une nouvelle manière et on oublie à la fin, comme dit le poème. Mais ça faisait un peu sombre parce que tout le monde tombait par terre. Donc, voici une deuxième exploration qu'on a faite. Donc, ça, c'est pas avec le poème, mais c'est aussi sur le fil. Et on voulait montrer un peu le chaos et comment ne pas pouvoir filtrer l'information, ça peut rendre une tâche très, très difficile. Donc, c'est un peu aussi de représenter le chaos au niveau cellulaire. Donc, ce qui se passe dans le cerveau, la communication entre neurones, toute l'information qui passe, et une personne qui essaie de se concentrer. Donc, je vais vous montrer un petit extrait de ça aussi. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée du chaos qu'on va créer dans le spectacle, mais on va aussi créer des moments de tranquillité, d'appréciation du moment présent. Donc ça va pas être que le chaos non plus. Donc, je vais passer maintenant au projet sur la démence et sur la maladie d'Alzheimer. Et je vais commencer encore une fois avec les vidéos Art Science qu'on a produits pour cette partie du projet. Donc, on a déjà vu Claire avec ses claquettes et elle a aussi fait une vidéo qui démontrait ce qui se passe au niveau cellulaire dans la maladie de Parkinson et comment c'est lié aux troubles cognitifs et à la perte de mémoire. On a aussi eu Heidi, qui est celle qui est sur le fil.
Donc, Heidi, c'est une acrobate qui fait beaucoup d'équilibre. Donc, elle a fait une petite pièce qui représente le réserve cognitive. Cela veut dire la résilience cognitive qu'on peut avoir contre, par exemple, la perte de mémoire. Et on peut vraiment devenir plus résilient en lisant beaucoup, en apprenant des nouvelles langues, en apprenant un instrument. Donc, tout ce qui stimule vraiment le cerveau, c'est bien pour la réserve cognitive. Donc, elle a démontré ça un peu, et c'est assez marrant ce qu'elle a fait comme équilibre. On a ici aussi produit une pièce sur le vieillissement et la neurodégénération. Donc ça, c'était plus aussi sur les effets génétiques ou de la génétique sur le vieillissement. Et c'était un peu plus conceptuel. Et puis, une des musiciennes, Louise, donc c'est une musicienne qui a aussi une expérience personnelle avec la démence, c'est-à-dire que sa grand-mère avait la démence. Et elle a un peu, à travers sa musique, elle a représenté la grand-mère qui a souvent essayé de se rappeler de tous les noms de ses petites filles. Et donc, on a repris cette musique avec les participants à notre projet qui ont lu les noms. Et ça montre aussi que, bon, elle a perdu la communication peut-être, ou elle a perdu des aspects de son mémoire, mais Louise a fait beaucoup d'art avec sa grand-mère. Donc, ça montre aussi les différentes façons qu'on peut partager des moments et qu'on peut communiquer avec les personnes qui ont la démence ou la maladie d'Alzheimer. Et dernièrement, on avait un des artistes de cirque, en fait deux, un artiste de cirque et une danseuse. Ils ont fait une pièce, premièrement, qui représente la mémoire comme étant des feuilles, donc des papiers qui sont vraiment tout un pile de papier. Et on perd, dans la maladie d'Alzheimer, on perd les souvenirs qui sont en haut, donc les souvenirs plus récents, avant qu'on perde celles qui sont plus de l'enfance, par exemple. Souvent, ces souvenirs restent intacts, mais on perd vraiment celles qui sont à la surface. Donc, il avait ces papiers, il avait un ventilateur qui passait et qui dispersait les papiers, et ils étaient en train d'essayer de les retrouver. Et en même temps, on avait cette danseuse qui se dansait avec un tissu et qui devenait de plus en plus développé par le tissu. Et c'était pour montrer un peu l'isolation ou le manque d'accès qu'on peut avoir quand on a la démence. Donc, on va passer aux thèmes qui sont émergés dans nos sessions sur Zoom. On avait premièrement, c'est un gros thème, c'est les relations changeantes. Donc, ça peut être entre des conjoints, un mari, une femme, ou ça peut être entre les enfants et les parents. Et on a parlé beaucoup du fait de perdre son confident, de perdre son compagne ou la personne qu'on connaît, de ne plus pouvoir dépendre de la même manière de son partenaire ou sur son partenaire et de devoir prendre toute la responsabilité pour le couple. Donc, vraiment un échange de rôles souvent. Une perte d'indépendance pour les deux parties, donc pour la personne vivant avec la maladie et aussi pour le proche aidant ou pour la famille. Donc, ça peut mener à la frustration ou la rancœur, la vulnérabilité. Et pour les soignants ou les aidants, ça peut aussi... ils ont peur d'être trop contrôlants dans la vie de la personne vivant avec la démence. Mais en même temps, on avait les côtés positifs, donc le fait d'être beaucoup plus reconnaissant du temps qu'on passe ensemble, surtout entre parents et enfants, et de vraiment apprécier ce temps ensemble. Choses perdues et choses retenues. Donc, on a parlé beaucoup de reconnaître le deuil et la tragédie qui peut arriver avec une démence, donc toute la perte, mais aussi les moments plus légers et l'humour. On a parlé de la perte de la conduite, donc l'indépendance est aussi perdue parce qu'on ne peut plus conduire, par exemple.
et la continuation de la marche. Donc, essayer de continuer de marcher, de faire des petites promenades, aussi en couple, par exemple. Puis aussi avec la démence, souvent, il y a une perte d'activité qu'on faisait avant. Mais il y avait aussi il y a beaucoup de programmes, par exemple le Alzheimer Society ou le Alzheimer Group Incorporated, qui donnent des activités en ce moment virtuel, qui peuvent vraiment aider aussi à rester stimulés et rester en contact social. Et on a parlé des nouveaux intérêts ou des nouveaux aspects de la personnalité qui peuvent émerger le long d'une démence. Donc oui, il y a les pertes des aspects de notre personnalité, mais il y a aussi des nouvelles découvertes et des nouvelles manières de communiquer, par exemple. Et puis la connexion familiale, c'était un grand thème aussi. Et ça mène aussi à bien vivre avec la démence. Donc, premièrement, d'aborder l'inconfort et la peur que les gens ont envers la démence, de reconnaître que les personnes qui vivent une démence sont toujours humains, ils ont besoin de beaucoup d'amour, de patience, de respect et d'assurance. Et comment est-ce qu'on peut en parler de l'expérience sans se sentir comme une charge? Et c'est quoi les nouveaux traitements ou thérapies qui peuvent aider, par exemple, avec la maladie de Alzheimer? Donc ça, c'était un peu les sujets que les participants à notre projet voulaient qu'on démonte dans le spectacle. Bon, donc pour le faire, en ce moment, on fait une musique qui va prendre une chanson très connue, That's Amore. Et on va, avec les participants à notre projet, on chante ensemble et on va aussi regarder comment changer la mélodie un peu. Et puis, avoir des anecdotes, des gestes quotidiens, des petites histoires de comment est-ce que la famille s'est adaptée à la démence d'une personne. Et on fait aussi une acrobatie main à main. Je vais vous montrer ça dans une minute. On fait aussi une œuvre sur la perte de mémoire. Donc, prenons cette idée des papiers qui représentent les souvenirs et les faire un peu disperser partout dans la salle et montrer comment est-ce qu'on peut protéger ces papiers, comment est-ce qu'on peut les retrouver, comment est-ce qu'on peut les donner aux autres membres de la famille, par exemple. Comment est-ce qu'on peut avoir une résilience cognitive, justement en s'informant sur la maladie, en avoir plus de connaissances là-dessus, en ayant des livres qui sont un peu le poids sur les papiers, qui vont tenir les papiers ou les souvenirs en place. Et aussi les couches d'identité. Donc, travaillons avec cette danse où on s'enveloppe de plus en plus dans le tissu. Est-ce qu'on peut aussi projeter des nouvelles personnalités et des nouveaux éléments sur le tissu pour montrer un peu ça? Puis, on intègre aussi beaucoup l'idée du soutien communautaire et les liens avec la famille. Par exemple, les noms de des personnes qu'on aime qui vont nous ancrer ou nous orienter tout le long du spectacle et comment adapter à la démence. Donc, je sais qu'on est presque... je vais finir rapidement, mais je veux premièrement vous montrer Agathe et Adrien qui travaillent sur l'idée des relations changeantes. Donc, c'est un duo qui fait beaucoup de main à main, donc ils se soutiennent entre eux. Et ça commence avec Adrien qui porte Agathe sur ses épaules et ils dansent ensemble. Elle est en train de regarder le monde. Et il y a des moments très tendres où on voit l'amour entre les deux. Puis, à un moment donné, on aura une scène où elle veut refaire la même chose. Donc, elle veut monter sur ses épaules, mais il y a un peu plus d'hésitation ou de résistance. Donc, il ne comprend pas exactement ce qu'elle veut. Et elle doit prendre plus d'efforts pour monter sur ses épaules. Donc, elle réussit quand même. Elle est en haut, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, on voit la différence. Là, il est vraiment engagé. Et maintenant, ce n'est pas pareil. Donc, ensuite, ça passe à un moment que Agathe comprend que elle doit prendre elle doit soutenir maintenant, elle doit prendre un peu plus la charge de la relation.
Et on a plusieurs différentes scènes où elle va prendre le poids et elle va vraiment soutenir Adrien. Donc, ça prend beaucoup d'efforts pour une petite fille comme ça. Donc, on aura aussi un peu la difficulté de le faire. Et aussi, justement, ce sentiment de vouloir revenir à ce qui était avant, à cette connexion qui n'est plus là de la même façon. Donc, en ce moment, justement, ce n'est pas fini. Donc, en ce moment, ça se finit avec une scène un peu triste de ne pas trouver le même contact. Mais on veut aussi intégrer l'idée de l'adaptation, le soutien de la communauté, donc plus de personnes qui vont venir soutenir Agathe et Adrien, et de vraiment trouver les nouvelles manières de communiquer avec quelqu'un qui a une démence. Je ne vais pas vous montrer ça, malheureusement, on n'a pas le temps, mais on a fait une exploration avec les feuilles qui volaient partout. Et on veut, dans le spectacle final, on aimerait avoir les souvenirs de beaucoup de différentes personnes qu'on va lire pendant qu'on a ces feuilles qui s'envolent un peu partout dans la chambre. Et on va regarder comment est-ce qu'on peut partager ces feuilles, donc ces souvenirs avec notre famille, comment est-ce qu'on peut les tenir entre deux corps. Par exemple, on va danser ensemble et on aura les feuilles qui sont protégées entre les deux personnes. Comment est-ce qu'on peut justement utiliser le poids d'un livre pour peser ou pour garder les feuilles en place. Donc, on fait plein de différentes explorations sur ce thème des souvenirs qui s'envolent et comment est-ce qu'on peut garder ce qui est important dans notre vie. Donc, juste pour finir rapidement, la suite à ce projet, justement, on est encore dans la phase de création, mais on va avoir les spectacles en juillet de manière virtuelle et éventuellement de manière directe plus tard. On fait aussi un documentaire qui va montrer tout le processus de création et aussi les matériaux supplémentaires, donc plus de contexte sur les spectacles. Et je fais ma collection de données dans les prochains mois. Puis je vais faire l'analyse et vraiment documenter toute la recherche d'ici quelques mois aussi. Et juste quelques dates à noter. Nous avons 2 événements virtuels. L'un va se concentrer sur la maladie de Parkinson, sur la recherche dans la danse et la musique. Et l'autre, ça va être plus sur la création justement de la perte de mémoire, par exemple. Mais on veut avoir plus de retour de la communauté et plus d'implication aussi. Donc, on va faire des activités plus interactives pour le faire. Bon, avec ça, je finis. Je veux remercier surtout toute l'équipe de Peace of Mind. Donc, je travaille vraiment avec des gens très, très talentueux pour ce projet. Et bien sûr, aussi notre financement et tous nos partenaires. Voilà.